Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, votre frère encore Joseph ici là pour notre nouvelle édition de Racontons la Bible ou la Bible racontée. Bienvenue, merci de me donner encore votre espace pour notre programme de vulgarisation de la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, nous allons résumer les chapitres 21, 22, 23, 24, 25. Dans le chapitre 21, pour aller immédiatement, Dieu, vous le savez, avait promis plusieurs fois à Abraham que Abraham aura une descendance et cette descendance sera celle qui influera toutes les nations de la terre, en ce sens qu'elle sera énorme, elle ne pourra pas être comptée et toutes les familles de la terre seront bénies par elle. Mais il y avait toujours eu ce doute quant à l'application concrète de cette promesse, étant donné que Abraham et sa femme restaient toujours sans enfant. Et nous savons que par le passé, fort de cette impatience, sa femme Sarai avait donné aux femmes, j'allais presque dire ainsi, à Agar, sa servante, à son mari, afin qu'elle puisse enfanter cet enfant. Agar doit enfanter un enfant qui s'appelle Ismaël. Et Dieu n'a fait que lui dire que non, ce n'est pas lui qui sera ta descendance. Et nous nous rappelons que le chapitre d'avant, quand les anges passaient, ils ont encore promis à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un enfant. Donc le chapitre 21 est dans la promesse, Dieu donc accomplit cette promesse. La Bible dit donc que Dieu s'est rappelé la promesse qu'il avait faite à Abraham et Sarah. Et Sarah a été enceinte et elle a enfanté un fils qui a été nommé Isaac. Après 8 jours, l'enfant a été circoncis. Et après cela, l'enfant a grandi et il a été sevré et Abraham a fait une grande fête par rapport à cela. Mais il se trouve que Ismaël, qui était le fils aîné de Abraham, qu'il a fait avec la servante égyptienne Agar, a commencé à rire, à minauder, à pratiquement se moquer de, de Isaac. Et Sarah a remarqué cela et cela lui a déplu. Elle a donc dans la colère demandé à son mari Abraham de chasser chasser Ismaël et sa mère Agar parce qu'ils n'hériteront pas avec son fils. Et cela est seulement déplu à Abraham qui voyait comment se fait-il que mon fils avec cette autre femme d'accord doit être chassé, doit être expulsé. Mais la parole de Dieu est venue à Abraham, lui a dit mais écoute, ne néglige pas ce que la femme est en train de te dire, fais plutôt comme elle a dit, fais partie Isaac, fais partie Ismaël et sa mère. Ils n'hériteront pas avec eux. Je ferai de lui une grande nation, je m'occuperai de lui sortiront également des grandes nations, des grands princes, etc. Mais c'est pas lui qui sera en quelque sorte celui qui sera à l'origine de la grande destinée que j'ai pour toi. Donc c'est ainsi donc qu'il est parti, il a fait partir Ismaël et sa mère, il leur a donné une autre d'eau, elle est partie et ils ont commencé à marcher dans le désert de Beersheba. Ils en sont même venus à se perdre dans ce désert. Quand le désert commence à rude, donc il a commencé à pleurer, se plaindre, gémir. Et un ange lui est donc apparu pour lui dire écoute, ne pleure pas. Euh, Dieu a entendu le cri de l'enfant dans le lieu où il est. Prends-le, je ferai également de lui une grande nation. Et Dieu a fait apparaître, l'ange a fait apparaître une source d'eau où elle a pu boire et elle a également donné à son fils. La Bible nous dit que cet enfant a finalement habité le désert où il est devenu un grand chasseur et sa femme a pu pour lui une égyptienne. Ok. Maintenant, la Bible nous parle également d'Abimelech. Vous vous rappelez Abimelech dans le chapitre précédent qui avait pris Sarah pensant que c'était la sœur d'Abraham. Et avant qu'il n'ait des rapports avec elle, Dieu apparaît à lui, l'a menacé. Il l'a donc laissé. Il n'a pas continué avec ce projet. Il a remis à Abraham sa femme. Il lui a donné des biens. Il lui a demandé de partir. Tenons donc compte que à la fin du chapitre 21, cet Abimelech là revient maintenant vers Abraham pour faire une alliance avec lui, alliance de paix, parce que bien entendu, peut-être c'était pour prévoir des éventuels clashs entre les deux, entre leurs armées, entre leurs forces, etc. Donc, ils en sont venus à faire
une alliance, mais en se regardant dans les yeux, Abraham lui a quand même dit que, écoute, j'ai quand même des reproches à te faire parce que tes serviteurs sont venus ici là et font des problèmes à mes serviteurs à cause des puits qui sont les miens, qui ne sont pas les vôtres. Et, et Abimelech a dit, je n'étais pas au courant de cela. Toujours dit qu'ils ont fini par s'arranger, ils ont fait des alliances, ils ont fait un mai de réconciliation, etc. Et ils se sont séparés dans cette alliance-là. Bon, nous allons maintenant au chapitre 22, où Dieu met donc Abraham à l'épreuve. Dieu lui dit, écoute, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, prends-le, va vers les montagnes où je vais te diriger et va l'offrir en holocauste pour moi. Donc va pratiquement le sacrifier pour moi. C'était l'épreuve que Dieu a donnée à Abraham. Abraham a donc pris ses serviteurs, sans hésiter, respectant Dieu. Il a pris ses serviteurs, il a pris des ânes, il a pris du bois, et ils ont commencé à partir. Et la Bible nous dit qu'ils ont pratiquement marché, je crois, 3 jours à peu près. Oui, ils ont marché 3 jours à peu près. Et pendant qu'ils partaient, à un moment donné, son fils lui demande, mais nous sommes en train de partir, où est en fait l'Holocauste, où est l'agneau, la bête que nous allons utiliser pour l'Holocauste. Mais Abraham a demandé à son fils, non, écoute, Dieu lui-même va pouvoir, Dieu va pouvoir. Ils sont donc partis. À un moment donné, quand Dieu lui a révélé sur quelle montagne il se devait de monter, il a donc demandé à ses serviteurs de rester à cet endroit-là. Il a pris son fils, il a mis le bois sur la tête de son fils et ils sont montés à cette montagne. Ils sont montés à cette montagne, il a préparé l'holocauste, il a fixé le bois, etc. Et il a saisi son fils, il l'a attaché. Et au moment donc maintenant de l'égorger, la voix de l'ange est donc sortie. Que écoute Abraham, arrête ce que tu veux faire, ne tue pas ton fils, ne l'égorge pas. Je vois par là que tu m'as obéi, tu as respecté ce que j'ai dit, tu m'as fait confiance et pour cela, je te multiplierai, je jure que moi je te multiplierai parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ta possession sera grande, elle sera comme les étoiles de la terre, on ne pourra pas l'en nommer comme le sable de la mer et elle possédera la porte de ses ennemis, toutes les nations seront bénies par cela. Donc il a encore répété les mêmes promesses qu'il a eu à faire par la suite. Et donc, il s'est rendu compte que de l'autre côté, il y avait donc le bélier qui était coincé par les cornes dans un buisson. Et c'est le bélier donc que Dieu a donc finalement, Abraham a donc pris pour faire le sacrifice, et pour faire l'holocauste pour lequel Dieu l'avait commandé de faire ce déplacement-là. Donc ça a été vraiment une épreuve majeure et qui va déterminer vraiment la suite des choses. Bon, à la fin de ce chapitre, nous nous rendons également compte que, Abraham a eu les nouvelles de son frère. Parce que n'oublions pas que quand il était parti, il était sorti de Ur en Chaldée. Il était sorti avec le fils de son feu frère Haran qui était l'autre. Mais son autre frère Nacor n'était pas sorti. Donc, il se trouve donc qu'il a eu des informations, des nouvelles de son frère Nacor, qui a eu à faire des enfants, etc., 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 etc. Donc, nous allons maintenant au chapitre 23. Le chapitre 23, qui nous dit que à 127 ans, Sarah est morte. Sarah, la femme d'Abraham, est morte. Et Abraham donc a porté le deuil de sa femme. Et dans la zone où il était, dans cette zone où il était à Kirja-Abat, qui est dans les contrées d'Hébron, il est donc allé vers les autochtones de cette zone-là, les Étiens. Il leur a dit, écoutez, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu ma femme, je voudrais que, s'il vous plaît, vous me vendiez un espace qui soit pour moi un espace, un genre de cimetière, une propriété sépulcrale. Je voulais que vous me la donniez. Et il a spécifié exactement là où il voulait. Et il disait que, écoutez, je vous prie, dites à votre frère Soka de me la donner. Et puis il a dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux la prendre, tu peux prendre cette propriété comme propriété sépulcrale, car tu y avais nous pendant longtemps. Abraham a dit non, je ne voudrais pas la prendre gratuitement. Je voudrais que vous me la vendiez, s'il te plaît, il faut me la vendre. Et il a insisté, et cet Étienne-là a utilisé un stratagème pour dire, mais
en quoi m'importe une propriété sécuritaire de tel montant. Et Abraham a compris que c'est en fait le montant qu'il voulait. Donc Abraham a donc sorti 400 cycles d'argent et il a donné donc à Ephron, son nom c'était Chokar, quelque chose comme ça là, oui. Il lui a donc donné cette propriété. Et puis c'était donc un serment pratiquement devant toute cette comté, toute cette population. Et donc Abraham a donc pris sa femme, il est allé prendre possession de cet espace et il a enterré sa femme, il a fait le deuil de sa femme et cette propriété est restée à lui et à toute sa descendance comme nous allons le voir par la suite. Donc nous allons donc voir maintenant par la suite au chapitre 24. Chapitre 24, nous voyons que le fils de Abraham est grand. Isaac, son fils, a grandi. Isaac a déjà dans la quarantaine. Il est déjà à 39-40 ans. Donc, Abraham appelle l'un de ses serviteurs. Il lui dit, écoute, viens, promets-moi. Il soulève la cuisse, il dit, mets ta main sur ma cuisse et promets-moi, jure-moi. Bon, c'était une forme de serment à cette époque. Que va maintenant dans le pays de ma naissance, dans le pays d'où je viens, va chercher une femme à mon fils. Va chercher une femme à mon fils Isaac. Et ramène les Islamites. Le serviteur lui dit, mais comment se fait-il que je vais là-bas? Qu'est-ce qui prouve que je vais pouvoir ramener cette femme? Je vais pouvoir avoir une femme là-bas. Abraham lui dit, écoute, le Dieu qui m'a fait sortir de mon pays, de naissance de ma patrie, m'a demandé de ne pas épouser, donner à mon fils une femme parmi les nations de ceux qui sont ici là. Il faudra que je rentre dans ma contrée d'origine pour prendre une femme. Donc, vas-y là-bas. Si jamais tu y vas, et là-bas, toutes ces personnes refusent de te donner leur fille pour mon fils, tu seras dégagé de ce serment. Mais, en ce qui nous concerne en ce moment, il faut que tu y ailles pour aller prendre une femme pour mon fils. Donc, ce serviteur a affrété un certain nombre d'ânes, une expédition. Il est allé là-bas avec des serviteurs, avec des biens, etc. Il a donc commencé le voyage. Il a commencé le voyage, il est donc allé dans cette région-là. Et quand il est allé dans cette région, lui également, quand il est arrivé pratiquement, il a prié dans son cœur. Il a prié dans son cœur. Il a dit, Seigneur, l'Éternel qui est le Dieu de mon Seigneur, de mon patron, de mon Seigneur Abraham, fais-moi réussir dans le voyage que je suis en train d'entreprendre, l'entreprise que je suis en train de mener. Fais-moi réussir cette entreprise. Maintenant que j'y vais, fais en sorte que la fille à qui je vais demander, puis il est arrivé à un puits, la fille à qui je vais demander, donne-moi à boire, qu'elle me donne à boire. Mais en plus de me donner à boire, qu'elle propose de donner à boire à tous mes chameaux, à pratiquement toute notre expédition. Et si tu le fais, cette fille-là qui va faire cela, ce sera en fait la fille que tu destines pour Isaac, le fils de mon maître. Donc, il a fait dans cette prière en lui et au niveau du puits. Et on bien peut se rendre compte que c'était quand même incongru parce que quelle est la probabilité pour que vous demandiez, vous qui êtes un étranger, vous n'êtes pas du pays, vous êtes de passant, que vous fassiez une demande et que cette demande-là trouve une telle réponse positive, juste au point de donner de l'eau à tout le troupeau, à toute la expédition que vous avez amené, les chameaux et les gens qui sont avec vous. Donc il se trouve donc que juste après, donc, une fille a apparu, une demoiselle a apparu, et cette demoiselle n'était autre que Rebecca. Et il a donc demandé, est-ce que tu peux me donner à boire? Est-ce que tu peux me donner à boire? Donc, la Bible dit que c'était une belle femme. Quand il est parti, il lui a demandé, donne-moi un peu à boire. Elle également, elle était en train de pratiquement donner à boire à son propre troupeau. Donc, il lui a demandé cela et elle s'est empressée de puiser l'eau. Elle lui a donné à boire et elle a dit, écoute, je vais également donner de l'eau à ton au troupeau qui est avec toi. Donc, elle a commencé à puiser l'eau. Elle a donné au chameau. Nous savons combien de litres un chameau peut boire. Donc, elle a fait tout cela. Elle a fait ça avec empressement et elle a pu les abreuver en eau. Et le serviteur était tout simplement émerveillé.
que véritablement Dieu est en train de faire réussir vraiment la mission, la raison vraiment pour laquelle elle a fait tout ce voyage. Et dès qu'elle a donc fini, il a sorti un gros anneau d'un grand prix et d'un grand poids. Il a mis sur le doigt de la dame. Il a également donné des bracelets d'or, etc., etc. Et il lui demande donc maintenant, de qui es-tu la fille? Et il dit donc, écoute, je suis la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milka et Nacor. Nacor, le frère d'Abraham, et qui a épousé Milka, et ils ont donné un enfant. Et c'est donc de cet enfant-là que Rebecca provient ou bien vient. Donc c'est ainsi donc qu'elle est rentrée chez elle, elle allait dire ces choses à la maison, et son frère Laban a remarqué l'anneau qu'elle avait sur elle, etc. Probablement dans leur tradition, c'était peut-être un signe de demande en main, etc., etc., de mariage. Donc il a demandé, mais qui a fait cela? Qui t'a donné cela? Elle a dit, voilà, il y a un monsieur, un étranger qui est venu. Il est au niveau du puits, c'est lui qui m'a donné tout cela. Et immédiatement, Laban, tout excès, allait là-bas. Il allait le prendre, il dit, écoute, viens à la maison, il y a la place à la maison. Il y a également du fourrage pour nourrir les chameaux. Viens ici, là, et nous allons nous occuper de toi. Donc, il est donc allé là-bas à la maison. Et quand il est allé à la maison, il s'est prosterné devant eux, il a carrément expliqué qui il est, d'où il vient, et ils ont donc compris que maintenant il vient en fait de notre parent, de notre cousin, de notre parent qui est Abraham. Il a donc expliqué de A à Z que voilà, mon maître m'a demandé de chercher un fils, de chercher une femme à son fils. Et il m'a demandé de partir plutôt dans sa nation de naissance, dans sa nation d'origine, et de ne pas prendre une femme parmi les peuplades étrangères où ils étaient, où ils vivaient. Et il m'a donc demandé de venir, et que, écoute, si jamais je ne suis pas avoir une femme qui, là, je serais dégagé du serment que je lui ai fait. Mais si c'est le cas, que je la ramène. Et moi, en venant, j'ai fait le vœu, j'ai fait la prière dans mon cœur, demandant à Dieu que, écoute, si si la femme que tu me destines au fils de mon maître, fais en sorte que celle à qui je veux demander qu'elle me serve à boire et qu'elle puisse l'eau pour moi. Et en plus de moi, qu'elle me prenne sur elle d'abreuver en eau les chameaux qui sont avec moi, que celle-là soit ma femme. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc je suis très, très, très content de cela et c'est pourquoi vous voyez tout ça. Ils étaient donc également excités, ils ont su que non, la chose vient véritablement de Dieu, etc., etc. Donc c'est ainsi donc que ils ont été d'accord et il a donc fait sortir tous les biens, toutes les richesses, toutes les choses précieuses qu'il avait amenées, un peu comme un genre de dot. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Ils ont fait un petit festin, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont passé la nuit. Le lendemain, le serviteur a donc dit, écoutez, moi, il faut que je parte, puisque mon voyage a réussi, il faut que je ramène Rebecca vers mon maître. Et ils ont voulu ainsi que maintenant, mais que l'enfant, que notre soeur, notre fille, elle savait encore avec nous pendant une dizaine de jours. Il a dit non, je ne veux pas vraiment, je ne peux plus attendre. Dieu a fait aussi mon voyage, il faut que je parte afin que je puisse comment dire, finaliser la mission pour laquelle je suis venu auprès de mon maître, auprès de mon patron et auprès de son fils Isaac. C'est ainsi que, après insistant, ils ont dit, ok, demandons à notre fille, Rebecca elle-même, quel est son avis. Ils ont demandé à Rebecca, Rebecca, c'est qu'il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à partir tout de suite. C'est ainsi donc qu'ils ont béni leur sœur, ils lui ont donné une nourrice, une servante, et ils n'ont pas béni que, écoute, que des terrains sortent de grandes nations, possèdent la porte de tes ennemis, et c'est la bonne bénédiction, quoi. Et c'est ainsi donc ils sont donc rentrés. Le serviteur est donc rentré avec Rebecca. Et quand elle est rentrée, comme par coïncidence, il se trouve que quand elle arrivait, Isaac également revenait des champs. Isaac revenait des champs, il l'a donc vu. Et le serviteur a dit à la femme qui écoute, celui que tu es en train de voir là, c'est en fait ton fiancé, c'est lui qui sera ton époux. Et elle a donc mis son voile et elle est allée, Isaac est venu à sa rencontre, il a pris, il est entré dans la tente de sa mère, il avait des rapports avec elle et c'est comme ça qu'elle est devenue sa femme. Donc ça c'est comme ça que c'est passé. Maintenant le chapitre 25, non, pour terminer, le chapitre
le chapitre 25 nous montre que, le chapitre 25 nous montre maintenant que, bon, écoutez, je sais pas si la vidéo est encore en train de marcher, là, apparemment, je suis déconnecté ou quoi. Ouais, j'espère que je suis toujours connecté. Donc, le chapitre 25 donc, nous montre que, par la suite maintenant, Abraham est mort. Abraham est mort. Et quand Abraham est mort, ses enfants, ses deux fils qui étaient Isaac et Ismaël, qui étaient allés au loin dans le désert, comme vous savez que c'est devenu une nation, se sont retrouvés. Ils ont enterré leur père. Ils ont enterré leur père dans cette propriété sépulcrale que Abraham avait achetée des Hétiens, de Chocar, de Heth, cette propriété sépulcrale sur le champ de Macpéla. Donc, ils ont donc fait le deuil de leur père. Ils ont fait le deuil de leur père, n'est-ce pas? Après, donc, Ismaël est rentré. Maintenant, Isaac également a grandi. Sa femme également. Je veux dire qu'ils ont mis du temps. Parce qu'il s'est marié avec sa femme à 40 ans. Mais jusqu'à 60 ans, il n'avait pas d'enfant. Donc, il n'a fait que prier, pour que Dieu exauce sa prière et que sa femme ne soit plus stérile. Et Dieu exauce sa prière. La femme a donc conçu. Elle est devenue enceinte et elle a donc, pendant sa grossesse, il y avait pas mal de problèmes, c'était pas si facile. Et Dieu lui a révélé que, écoute, dans ton sein, dans ton ventre, il y a des jumeaux, qui sont en fait deux nations qui sont en train de se battre déjà dans le ventre. Et quand ils sortiront, ils vont continuer, cette confrontation va continuer. Mais le second, l'aîné sera assujetti au second. Et il se trouve donc que quand elle a accouché, le premier enfant qui est sorti, c'était Isaü. Isaü qui est sorti, il avait une couleur roux, il était de couleur roux pratiquement. Et en sortant, son frère jumeau a arrêté son pied à sa sortie. Donc son frère jumeau qui était donc Jacob. Finalement, les deux sont donc sortis. Ils ont grandi. Et la Bible nous dit que Ésaü était un chasseur, était un homme des champs, alors que Jacob était beaucoup plus un homme calme, un homme posé, qui restait beaucoup plus à la maison, etc. etc. Et un jour, donc, Ésaü est rentré des champs, fatigué. Et il a trouvé que son frère Jacob avait préparé un genre de potage. Il était tellement affamé qu'il a dit à son frère, donne-moi à manger car j'ai faim. Son frère lui a dit non, je ne te donne pas, je ne peux que te le donner. Il a insisté, je peux que te le donner si tu me vends ton droit d'aînesse. Il a dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? J'ai faim, je ne vais pas mourir comme ça à cause d'un droit d'aînesse. Donne-moi à manger. Jacob dit non, pour que je te le donne, il faut que tu me le jures d'abord. Jure-moi que tu vas me donner, ton droit d'aînesse. À ce moment-là, si tu le jures, là, moi, je vais te donner à manger. Et Ésaü a juré par serment que, écoute, je te donne mon droit d'aînesse. Donc c'est ainsi donc qu'il lui a donné à manger après qu'il a par serment abandonné le droit d'aînesse à son petit frère. Donc ça c'était par résumé le chapitre 25. Je veux seulement dire que avant que Abraham ne meure, comme il avait par la suite, après Sarah et Isaac qui étaient nés, il avait eu beaucoup de femmes, concubines par-ci par-là, il a fait beaucoup d'enfants après cela. Mais avant qu'il ne meure, il a renvoyé chacun de ses enfants par-ci par-là en leur donnant des biens, mais il les a séparés de son fils Isaac. Et beaucoup de ses enfants sont devenus des générations, des grandes nations comme nous allons le voir par la suite. Et également, Ismaël également, son fils aîné est également devenu une grande nation avec beaucoup de familles qui sont nées de lui. Donc c'est un peu le résumé de Genèse chapitre 21, 22, 23, 24, 25. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.